voulais faire un film qui n'était pas naturaliste, un film en Afrique, différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que les films africains sont beaucoup naturalistes et parlent de films de société. Et là, je voulais vraiment en faire un film universel, un film qui parlerait à tout le monde. Et une histoire universelle, c'est pour ça l'histoire d'amour. Et ensuite, sur les genres, c'est des genres littéraires que j'aime beaucoup, comme le réalisme magique, comme le conte, comme la tragédie et la poésie. Et je voulais mêler tout ça dans mon film. Et je pense que ça a aidé à en faire un film non naturaliste. Simplement, la première idée qui m'est venue, c'est d'écrire la plus grande et la plus belle histoire d'amour africaine, comme Roméo et Juliette, des prénoms qu'on entendrait toujours, tout le temps, de tous les temps. Et c'est vrai qu'ensuite, l'histoire a évolué sur... l'histoire d'amour est devenue plus un prétexte pour raconter cette histoire de femme. Avec mon chef opérateur, Amine Berrada, qui était aussi mon chef opérateur sur mon court-métrage que j'ai réalisé en 2021 à Stel, on s'est dit dès le début qu'il fallait que l'image, la photographie et les couleurs suivent l'émotion de Banel, le parcours émotionnel de Banel. Donc au début, les couleurs sont très belles, très joyeuses, très vives, des couleurs pastel. C'est un peu une carte postale de l'Afrique. Et plus l'histoire d'amour se délite, plus l'histoire d'amour devient problématique, et plus le cœur de Banel s'assèche, plus il y a une décoloration de l'image. Et on a travaillé cette décoloration de l'image en amont avec des tests, des luttes différentes, et surtout en étalonnage. Lorsqu'on était sur place, on a vécu une réelle tempête de sable et on était dans du orange. Et donc et moi je ne savais pas que lorsqu'on était au Fouta, la région où on a tourné, et qu'on vivait des tempêtes de sable, tout autour devenait orange. Et en fait, je m'en suis inspirée. On avait pris des photos et on a remarqué que sur les photos, tout était orange. Et donc on a donné, nous on s'en est inspiré à l'étalonnage et on a donné aussi ces références aux effets spéciaux. Dans les Q&A, on me dit beaucoup, c'est une fin très très pessimiste. Et moi, je leur dis au contraire, moi je trouve que cette fin est très optimiste. Il se passe ce qui se passe, mais lorsqu'à la fin elle sort du soleil, même si elle dit des mots très durs, très graves et très sombres, je trouve que pour moi c'est une renaissance. Je dis dans le film parce que je parle aussi du réchauffement climatique, je parle que la pluie ne vient pas, le réchauffement climatique. J'ai l'impression que, et c'est mon idée personnelle à moi, que tout doit exploser pour tout renaître dans des meilleures conditions. Et je pense que le personnage pense la même chose.